Seigneur, pour ces instants, ta patience à notre égard, et cette occasion que nous avons eue donc de nous exprimer très librement. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai à cœur, alors, puisque c'est la chose qui m'a été demandée de participer avec vous, alors peut-être que vous penserez que le thème que je vais aborder est un peu influencé par les temps que nous vivons, et particulièrement pour tout ce que nous entendons autour de nous, parce que j'aimerais vous parler de combat. Mais de combat spirituel, bien entendu. Et c'est avec reconnaissance que je me tiens avec vous devant le Seigneur ce soir, parce que je crois que les uns et les autres, nous avons toujours besoin de connaître le combat. La vie chrétienne est un combat. Mais d'une manière ou d'une autre, je dirais que toutes les vies humaines passent par des combats. Il n'y a pas une existence qui n'est pas dans des combats intérieurs, difficiles, provoqués ou subis. Mais la notion de combat, elle est courante. Et notre monde, je ne parle pas des événements de l'histoire, de ce qui acclame les peuples en ce moment, est un lieu où toutes les vies combattent. Parfois en souffrance, parfois d'ailleurs en étant profondément peiné d'avoir à supporter de telles choses, mais c'est la situation du monde. Et par rapport à cela, eh bien, il y a une occasion de pouvoir dire que la vie chrétienne aussi nous amène à un combat. Alors la première pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est cette pensée que nous trouvons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 1er. Paul était en train de presser son disciple Timothée, parce que c'était quelqu'un qui l'avait conduit dans le ministère, et voici ce qu'il lui dit. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Amen. Après avoir présenté toutes ces choses à Timothée, voilà ce que Paul peut ajouter. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai vérifié, même dans la structure du grec, c'est bien l'expression qu'il faut retenir de cette première phrase, partie de phrase. C'est pas « j'ai combattu un bon combat », j'ai combattu le bon combat. Car en fait, pour le chrétien, il n'y a qu'un seul bon combat. Il peut y avoir un certain nombre de combats, et ce soir, je m'arrêterai un instant pour dire que parfois, nous pouvons livrer de mauvais combats. Mais il y a pour nous tous un seul bon combat. Que Dieu donc nous aide, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus grand que de pouvoir dire « j'ai combattu le bon combat », et quand viendra le moment, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Alors, ce n'est pas rien d'ailleurs que Paul ait pu insister ainsi sur cette façon de voir la vie et de l'apprécier. Je m'arrêterai un instant, justement, puisque je viens de le dire, sur quelques notions de peut-être de mauvais combats qui peuvent gêner, interpeller et surtout retarder la marche du chrétien avec son Seigneur. Un mauvais combat, c'est d'abord celui de vouloir se justifier, de vouloir se défendre contre des accusations parfois fausses en plus. Vous vous rendez compte ? Vous pouvez me dire, si c'est faux, il faut bien le dire. Mais je crois que ce n'est pas rien que de réaliser que nous avons quelqu'un qui nous défend.
Et ce n'est pas à nous de nous défendre. Jésus est notre défenseur. Et vous me permettrez de proposer de relire alors aussi un verset comme sur le bon combat, j'aurais pu ajouter Matthieu 6, 33. Alors je vais tout de suite le rappeler quand même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est là ce qui fait de la vie chrétienne le bon combat. C'est lorsque nous cherchons premièrement notre satisfaction. Non. Le royaume et la justice de Dieu. Donc, vous nous le rappelez avant justement d'aller sur cette première notion de mauvais combat que nous pourrions trouver dans Matthieu au chapitre 5, verset 38. Je ne veux pas être trop long ce soir, mais prendre quand même quelques pensées. Regardez ce que Matthieu cite des paroles de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, et ça c'était dans la loi ancienne des Juifs, œil pour œil, dent pour dent. Ça paraît... Vous savez que le monde a repris cette chose, mais en l'interprétant mal. Parce que le monde dit, bah, vous voyez, c'est bien, hein, il y en a qui l'ont dit avant nous, on a le droit de renvoyer autant de coups de poing qu'on veut quand on nous a un petit peu effleurés. Mais en fait, c'était simplement œil pour œil, dent pour dent, c'était que lorsqu'une erreur était commise, c'était à la juste mesure de l'erreur qu'il y avait réparation. C'était l'équivalent en réparation par rapport à la faute. Je ne m'arrête pas là-dessus, mais au passage, je vais quand même le dire. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça va? On continue? Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un île, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je vous dis tout de suite qu'après avoir lu un texte comme ça, je vous laisserai le soin de le relire autant que vous voulez chez vous, et de réaliser qu'il y a énormément de points qui peuvent nous arrêter, nous interpeller, et nous dire, mais jusqu'où doit-on aller en tant que chrétien? Je ne sais pas si vous avez remarqué certains passages. Attention, ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas de limite dans la manière dont celui qui veut servir son Seigneur et le suivre devait se conforter, se recueillir et se rapprocher de ce que Jésus avait été. Parce que si vous regardez bien ce que Jésus a été, je trouve ça extraordinaire. Il a été considéré comme l'homme sans intérêt. Il a été méprisé. La Bible le disait d'ailleurs dans les prophètes. Isaïe l'avait dit, il sera méprisé. Et il l'a été. Et pourtant, Jésus a aimé ceux qui le méprisaient. Alors, autant tout à l'heure, vous avez lu des choses qui vont nous dire, il faut aimer celui qui ne m'aime pas, il faut... Mais le Seigneur nous demande là d'être dans un bon combat, un combat très particulier. Ça ne veut pas dire que nous devons être les serpillères qui servent à essuyer les pieds du monde entier, hein, mais ça veut dire que nous devons être prêts à laisser dans nos cœurs des sentiments d'affection, là où, humainement parlant, on pourrait dire qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. Aimer le pécheur, ça ne veut pas dire aimer le péché, hein. C'est bien la différence. Mais aimer le pécheur est une cause fondamentale de notre combat spirituel.
je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi j'aime bien les gens qui m'aiment bien. Parfois, il y en a pour qui je me suis dit... Et je voudrais me rappeler alors de ce texte, tu aimeras même celui qui te fait du mal. Parfois, les gens peuvent vous avoir fait du tort ou des choses comme ça, et vous avez été tenté de réagir et de vous dire non, mais c'est pas bien, tu me prends pour qui? Non. Que Dieu nous aide à être dans l'amour de Dieu, capable de livrer un combat qui laisse la première place au Seigneur. Car, nous l'avons déjà lu tout à l'heure dans des autres passages, celui qui nous défend, ce n'est pas nous qui nous défendons, c'est Jésus. Et je bénis Dieu parce que, voyez-vous, dans bien des cas, j'ai la conviction que le Seigneur est capable de défendre ses enfants qui ne se défendent pas, humainement parlant, quand ils sont atteints. Nous ne sommes pas dans cette situation, historiquement parlant, en ce moment, aujourd'hui, dans notre pays. Mais combien de pays dans l'histoire ont vu des chrétiens traités et, je dirais, menés à la mort? Et il y a eu des périodes où simplement le fait de prononcer sa foi en Jésus-Christ vous emmenait dans le cirque et vous savez après ce qui allait suivre. Que Dieu nous aide à comprendre que de toute façon, dans notre combat, il est celui qui nous défend. Et nous ne sommes pas des gens en train de nous défendre nous-mêmes avec toute notre force et toute notre réclamation de chrétiens. Quand bien même, d'ailleurs, parfois ça pourrait être le cas, on dirait dans l'Église, enfin quoi, vous devriez me soutenir, vous voyez bien qu'on m'en veut et que c'est pas juste. Prends confiance, mon frère et sœur. Le Seigneur te défendra toujours au mieux. Peut-être encore un exemple de mauvais combat, on pourrait le prendre dans le passage de Jacques, chapitre 4, verset 1er. C'est un passage, c'est un verset que plusieurs fois quand je l'ai lu, je me suis toujours laissé impressionné parce que je me suis dit, mais enfin, l'épître de Jacques, c'est bien une épître qui s'adresse à des chrétiens, qui s'adresse à l'Église. Et nous allons peut-être trouver là des choses un peu inquiétantes. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes, je ne dis pas que c'est votre cas, mais pour dire que des fois il y a eu des excès énormes. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, ou si vous voulez, vos intérêts. On peut aller dans ce sens-là dans le texte aussi, dans le but de vous demander ce qui vous satisfait. Vous demandez ce qui vous fait plaisir. Vous demandez ce qui vous intéresse. Alors, je ne dis pas qu'en tant que chrétien, il n'y ait pas des moments où on demande des choses, parce que ça nous encouragerait bien de les recevoir. Il ne faut pas tomber dans l'excès total. Mais vous remarquerez que l'épître de Jacques, c'est quand même une lettre qui s'adresse à des chrétiens qui ont d'énormes problèmes que je n'ose pas imaginer dans une église courante. Mais quand il dit « vous demandez, vous ne recevez pas », parce que vous demandez mal. Il dit « Seigneur, donne-nous de livrer le combat de telle façon que tu puisses toujours répondre à notre prière. » C'est une chose étonnante de voir que la non-réponse de Dieu ne vient pas de sa mauvaise volonté, ou d'un seul coup d'un Seigneur qui serait dur et difficile pour ses enfants, mais du fait que ses enfants prient dans le but de se satisfaire. Et ce n'est pas n'importe quelle situation que j'ai réalisée en relisant encore ce texte, c'est que quand nous prions, nous ne demandons pas une satisfaction personnelle. Nous demandons la satisfaction d'une autre personne. Nous demandons la satisfaction des autres. Nous demandons la satisfaction peut-être de frères et sœurs à côté de nous, ou plus loin. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que nous demandons, parce que à l'image du Seigneur, quand le Seigneur est venu dans ce monde, il n'avait qu'une préoccupation, non pas lui de se faire du bien, mais que les autres reçoivent du bien. Il a été devant les malades, vous savez sa réaction. Il a été devant ces gens vers lesquels il s'est penché. Il y a eu des choses. Alors on venait d'ailleurs vers lui, parce qu'on disait c'est formidable, il fait des choses extraordinaires. Mais le pire, c'est qu'on avait du mal à croire dans ce qu'il était venu accomplir. Et je suis toujours frappé de voir que jusqu'à la fin,
une des grandes difficultés des disciples, qu'il avait quand même suivi pendant plus de 3 ans, c'était de croire qu'ils pouvaient vraiment mourir et ressusciter. C'était tellement dur pour eux. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons vraiment réaliser ensemble. Alors, le bon combat, je ne vais quand même pas trop rester sur les mauvais combats, mais dire que ça, c'est une chose qui peut exister, pour laquelle nous avons besoin de la délivrance du Seigneur, et dire, Seigneur, garde-moi de combattre autrement que ce qui est bon et ce que tu as prévu, le bon combat que tu me destines. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 27, voici ce que Paul disait. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ce n'est pas rien ce que Paul dit, vous vous rendez compte? Quand on sait comment Paul a prêché, comment Paul a ouvert l'évangile, non seulement aux Juifs, dont il était originaire lui-même, mais aux croyants Dieu, c'est-à-dire aux païens. Et on a eu du mal à le suivre, Paul. On dit, mais attends, intéresse-toi à ton peuple. Mais Paul disait non, l'évangile, c'est pour tous les hommes. Et je bénis Dieu pour la façon dont il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alors, ne voyez pas une façon de se meurtrir physiquement, hein, mais c'est l'esprit de la chose. Tenons vraiment notre être naturel. Vous savez, quand il est dit le vieil homme dans la Bible, c'est en fait, une autre traduction très bonne, c'est l'être naturel. Ce que nous sommes par nature. Que Dieu le tienne assujetti, cet être naturel. Parce qu'il a toujours tendance à se réveiller. Comme disait d'ailleurs un brave frère gitan que j'avais connu, je croyais que quand je me suis converti, ma vieille nature était morte, mais elle a tendance à ressusciter. Je comprends l'image qu'il employait. Que Dieu nous aide à véritablement rejeter toute résurrection, toute reprise en main de notre nature naturelle, de notre naturel, pour nous trouver seulement dans l'assujettissement, dans la soumission au Seigneur, et ainsi nous pourrons combattre véritablement. D'ailleurs, dans le même esprit, nous allons lire encore Colossiens, chapitre 4 et verset 12. Paul parlait à cette église de Colosse de ses compagnons. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà le combat qu'Épaphras menait et exposait pour ces chrétiens de Colosse, qu'ils demeurent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et je crois que c'est un des bons combats pour nous chrétiens qui vivons dans un monde où autour de nous il y a des gens qui se battent parce qu'ils veulent arriver les premiers, qui se battent parce qu'ils veulent être riches, il y en a qui se battent pour surponter et être au-dessus des autres, enfin tout ça. Et pour nous chrétiens, notre combat c'est de dire non, Seigneur, nous te faisons confiance, tu t'occupes bien de nous, nous te faisons confiance, nous ne cherchons pas à nous mettre en avant, mais il y a une chose que nous voulons, c'est rester soumis dans ce combat, ce bon combat, à ta volonté. Garde-nous de toutes ces tendances de notre nature humaine qui dévient toujours un petit peu pour essayer des fois de reprendre le dessus. Garde-nous de tout cela. Et je voudrais terminer en quelque sorte en vous recommandant un dernier verset pour ces combats que le Seigneur va précisément vous amener à livrer. Ce combat, qui est un combat permanent. Dites-vous bien, il y a peut-être des gens, après ce que je vous ai dit ce soir, qui disent, mais alors il se termine quand le combat? Rassurez-vous, il se terminera à la fin de votre vie. Comme ce sera pour aller vers le Seigneur. Et j'aimerais que nous terminions par la lecture de Matthieu 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Regardez une fois de plus l'affirmation du Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire se défendre lui-même, se battre pour lui-même, il fait erreur. Mais celui qui accepte de suivre ma volonté
et de perdre en quelque sorte sa propre volonté personnelle, son intimité, son orgueil personnel, disons-le aussi, bien celui-là, il n'a rien à craindre. Il trouvera la vie et la vie éternelle. Le grand combat de notre vie, c'est d'avoir laissé le Seigneur triompher et d'aller jusqu'au bout dans le triomphe du Seigneur. Je n'ai aucune crainte, cela nous amènera tous à nous retrouver ensemble dans ce que nous avons chanté ce soir, dans la victoire. Parce que c'est vrai que le Seigneur donne la victoire. Et il la donne à ceux qui ne cherchent pas à la prendre pour eux-mêmes, ou à la garantir eux-mêmes, mais à la recevoir du Seigneur seulement. Amen. Amen. On va prier ensemble. Père Céleste, ce soir encore, je veux te remercier parce que bien souvent, je peux être tenté de simplifier ou de rendre dans ta parole des exigences qui pourraient m'apporter et me satisfaire pleinement. Je veux te remercier parce qu'être pleinement satisfait, c'est savoir que tu règnes et que tu es celui qui conduit nos vies. Tu es celui qui nous défend. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous maintient. Et quoi qu'il arrive, tu es celui qui nous amènera jusque dans la vie éternelle. Merci notre Père, parce que la vie chrétienne est un combat et nous ne voulons pas nous laisser rester inactifs, nous ne voulons pas nous laisser emporter par les événements et simplement subir, mais nous voulons te dire, Seigneur, conduis-nous et nous nous soumettons à ta volonté. Amen.